Bonsoir. Le pape a choisi de parler du credo aujourd'hui pour l'audience générale, un thème qui concorde très bien avec l'année de la foi. Quand nous affirmons « Je crois en Dieu », a dit le pape, nous disons comme Abraham « J'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, Seigneur ». Dire « Je crois en Dieu » signifie aussi fonder ma vie sur Dieu et laisser sa parole m'orienter. Benoît XVI a souligné que les croyants portent des valeurs qui souvent ne coïncident pas avec la mode et l'opinion du moment, que les valeurs chrétiennes n'appartiennent pas à la façon habituelle de penser et que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de vivre à contre-courant. Écoutons son message aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer aujourd'hui à méditer avec vous sur la profession solennelle de notre foi, le credo. Dans la Bible, Abraham est la première grande figure de référence pour parler de la foi. Il obéit à Dieu, qu'il appelle à tout quitter. Il part dans l'obscurité, sûr cependant de la promesse d'une nouvelle terre et d'une paternité, malgré la stérilité de sa femme. Abraham discerne au-delà des apparences le dessein de Dieu qui est bénédiction. C'est pourquoi elle est bénie. Il est le Père des croyants, ceux qui acceptent de marcher à sa suite dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Quand nous affirmons « Je crois en Dieu », nous disons comme Abraham « J'ai confiance en toi ». Je m'abandonne à toi, Seigneur. Dire « Je crois en Dieu » signifie aussi fonder ma vie sur Dieu, laisser sa parole m'orienter. Avec le don de la foi reçue au baptême, c'est toute ma personne qui doit se convertir. La foi nous rend pèlerins sur la terre, des porteurs de valeurs qui ne coïncident pas souvent avec la mode. Affirmer « Je crois en Dieu » nous pousse à sortir de nous-mêmes, comme Abraham, pour porter dans la réalité quotidienne la présence de Dieu, qui ouvre à une plénitude de vie que ne finira jamais. Pendant l'audience générale, Benoît XVI a béni une délégation venant du Brésil. C'est la délégation du comité d'organisation des JMJ de 2013 à Rio de Janeiro. Elle est venue à Rome, notamment pour présenter et discuter les propositions concernant l'accueil, les installations et toute la logistique de la visite de Benoît XVI lors de ce grand rassemblement. En Indonésie maintenant, la ville Jakarta fait face à des inondations chaque année lors de la saison des pluies. Mais l'alluvion qui l'a frappé la semaine dernière est l'une des pires inondations dans la capitale depuis 2007. 30 000 personnes ont dû être déplacées et une vingtaine sont décédées. Benoît XVI suit de très près cette situation. Aujourd'hui, il a exprimé sa proximité aux populations frappées par cette calamité naturelle, les assurant de sa prière et encourageant à la solidarité afin que personne ne manque des nécessaires secours. Mourir dans la dignité. L'organisme catholique pour la vie et la famille, l'OCVF, a aussi réagi au rapport Ménard dans le dossier « Mourir dans la dignité ». L'OCVF s'objecte totalement à l'idée d'offrir aux patients de l'aide médicale à mourir et s'inquiète des impacts juridiques, éthiques et sociaux d'une telle pratique. Au nom d'une conception limitée de l'autonomie de la personne, explique l'organisme, le rapport Ménard ouvre clairement la porte à l'euthanasie. Il est temps d'agir avant que l'euthanasie devienne un soin approprié dans le système de santé au Québec. Vous pouvez lire la totalité du texte sur le site de l'Organisme catholique pour la vie et la famille. Et en terminant, puisque nous sommes dans l'année de la foi et que nous célébrons aussi le 50e anniversaire du Concile Vatican II, l'Église de la Petite Patrie à Montréal organise 5 ateliers interactifs pour les paroissiens afin de mieux comprendre le sens que porte Vatican II aujourd'hui. On désire répondre à la question « Qu'est-ce que cette assemblée unique dans l'histoire nous a laissé comme enseignement sur la foi, sur l'Église et sur le monde ?» Le premier atelier débute ce samedi 26 janvier sur le thème « Vatican II et la foi ». Les ateliers sont gratuits et auront lieu les samedis matins en français et en espagnol. Pour toute information, contactez le diocèse de Montréal ou téléphonez au numéro apparaissant à l'écran 514-843-4113. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée à tous.